entre les Comores et la France. Paris souhaite expulser des personnes en situation irrégulière de l'île de Mayotte, département français. Bon nombre d'entre eux sont des Comoriens. Sauf que pour vous, monsieur Assoumani, ces Comoriens ne sont pas des étrangers à Mayotte, car l'Union des Comores réclame toujours la souveraineté sur cette île. On vous explique pourquoi. 1974, c'est le référendum d'autodétermination. La France, alors puissance coloniale dans l'ensemble de l'archipel, appelle ses habitants à voter pour ou contre le maintien des liens avec Paris. Seule Mayotte se prononce pour. À l'époque, même l'Organisation des Nations Unies conteste le résultat. Pour l'ONU comme pour les Comores, on ne peut tenir compte des votes île par île, il faut prendre les résultats dans l'ensemble de l'archipel. La résolution, à nouveau réaffirmée 20 ans plus tard, restera lettre morte. Monsieur Assoumani, les Comores ont contesté ce référendum, l'ONU a contesté ce référendum, pourtant Mayotte reste un territoire et même un département français. Est-ce que ça veut dire que vous avez renoncé ou que vous comptez renoncer en tant que président des Comores à la souveraineté sur cette île? Je précise bien, le référendum contesté, c'est le référendum qui a été fait à Mayotte. Mais le référendum qui a été fait en 1974, à partir des discussions qui étaient faites à Paris en 1973, sur le référendum-là, c'était un référendum national. Malheureusement, à la dernière minute, ils ont voulu exprimer les résultats île par île. Ce que l'ONU a contesté, tous les gens ont contesté. Effectivement, quand on a présenté l'adhésion des Comores à l'indépendance, donc l'ONU avait accepté. La France, qui est une puissance du Conseil de sécurité, n'a pas mis son veto. Donc de ce côté-là, les Comores sont 4 îles. Bon, malheureusement, Mayotte est sous administration française. Et puis maintenant, ce mot migration, ça ne s'explique pas entre les Comores et Mayotte. Alors, pardonnez-moi, on va revenir sur la question des migrations, mais concrètement, sur la souveraineté des Comores sur Mayotte. Mayotte est un département français aujourd'hui. Est-ce que vous, en tant que président des Comores, vous dites aujourd'hui que vous renoncez à la souveraineté des Comores sur Mayotte ou pas? Comment vous posez une question comme ça? Mais comment on peut le faire? Non, c'est pas possible. Au contraire, on réclame Mayotte comme comorienne. Donc, à un moment donné, on présentait des résolutions dans toutes les organisations internationales. Mais à un moment donné, moi, j'ai décidé, enfin, on s'est mis d'accord avec le président Chirac, comment on peut dialoguer par rapport à ce problème-là. Mais on n'a jamais contesté, aucun Comorien ne conteste la comorianité de Mayotte. Ça veut dire que vous avez espoir de récupérer Mayotte un jour? Ah, tout à fait. Soit moi ou les générations à venir. En tout cas, à chaque problème, il y a toujours une solution. Il y a des départements qui étaient départements, ils sont devenus indépendants, ils ont retrouvé leur souveraineté. Moi, j'ose espérer qu'à un moment donné, les Français vont comprendre qu'effectivement, en étant ensemble, on a tout à gagner. Aussi bien Mayotte, aussi bien la France, plutôt qu'en se divisant. Alors à Mayotte, il n'y a pas eu d'expulsion massive de personnes en situation irrégulière depuis que cette opération Wambouchou a été déclarée. En revanche, les arrestations se poursuivent et la surveillance est renforcée dans le cadre donc de cette opération Wambouchou. On regarde ça tout de suite en images. Le commentaire est signé Kevin Berg.